Franchement, personne ne l'a vu venir, même pas les analystes politiques les plus bavards des médias. Et pourtant, boum, la nouvelle tombe comme une grosse surprise. Boni Yayi démissionne de la présidence du Parti Les Démocrates. Oui, vous avez bien entendu, l'ancien président de la République quitte le navire. L'annonce officielle est tombée ce 4 mars 2026, relayée par le secrétaire à la communication du parti, Guy Dossou Mitope. On imagine la scène. Micro tremblant, regard lourd, militant sous le choc. Pendant ce temps, les réseaux sociaux béninois se sont transformés en marché d'Antopa version numérique. Ça crie, ça débat, ça spécule. Pourquoi Yayi est parti? Selon un communiqué publié sur sa page Facebook, l'homme évoque des raisons sanitaires. Il faut dire que le parti Les Démocrates, fondé en 2019, n'a pas eu une vie tranquille. Entre les obstacles administratifs, les recalages électoraux et les portes fermées, le parti a connu plus de rebondissements qu'un film Nollywood. Empêché de participer à la présidentielle d'avril 2026, absent des communales, recalé pour le partage des sièges à l'issue des législatives de janvier 2026, à ce rythme-là, on se demande si le parti ne collectionnait pas les refus comme des trophées. Et puis, il y a eu l'épisode du parrainage. Ah, le fameux parrainage. La défection de Michel Sosinou a sonné comme le moment où le DJ coupe la musique en pleine fête. Silence gênant, danse interrompue, ambiance cassée. Résultat, pas de candidature pour le parti à la présidentielle. Le rideau est fermé. Après cela, les démissions ont commencé à pleuvoir comme une averse en août. Certains responsables ont quitté le parti. Des militants de base ont plié bagage. Direction la mouvance présidentielle. Bien sûr, puisqu'en politique béninoise, rester longtemps sans mandat, c'est un peu comme rester longtemps sans téléphone. On se sent déconnecté de la marmite. Mais le vrai coup du spectacle, c'est que Yayi ne se contente pas de quitter la présidence du parti. Non, l'ancien président de la République quitte carrément le parti. Et comme dans les séries familiales, son fils, Tchabi Yayi, secrétaire aux affaires extérieures, avait déjà annoncé sa démission quelques heures plus tôt. On pourrait presque parler d'un départ en Pâques familial. Alors là, la question se pose. Que devient le principal parti d'opposition du Bénin sans son président charismatique? C'est un peu comme si un orchestre perdait son chef en plein concert. Les musiciens savent jouer, mais qui donne le tempo? Une chose est sûre, la scène politique béninoise vient d'entrer dans un nouvel épisode. Et connaissant l'histoire politique du pays, on peut parier que les prochains chapitres seront tout sauf ennuyeux. Bon, respirez, le parti Les Démocrates n'a pas disparu. Il n'a pas été dissous. Il ne s'est pas évaporé. Officiellement, il existe toujours. Mais la vraie question, celle que tout le monde murmure, c'est pour combien de temps? Parce qu'un parti politique, ce n'est pas un club de Scrabble. L'objectif, c'est de conquérir le pouvoir, de gagner des élections, d'avoir des députés, des maires, des conseillers municipaux. Or, aujourd'hui, les démocrates, c'est un peu comme une équipe de football sans joueur titulaire. Pas de députés, pas de maires, pas de conseillers, rien, même pas un strapotin dans un organe étatique. Dans ces conditions, il est évident que la survie du parti ressemble à une mission impossible, surtout si l'on écoute les rumeurs persistantes selon lesquelles Romuald Wadayi, le candidat du pouvoir, serait bien positionné pour dominer l'exécutif pendant les 14 prochaines années. Oui, 14 ans. En politique, 14 ans, c'est comme une éternité. C'est le temps pour un militant ambitieux de passer d'un jeune espoir à vétéran oublié. Soyons honnêtes, dans un paysage politique où beaucoup s'engagent aussi pour décrocher un mandat ou une position stratégique,
Rester sur la touche pendant plus d'une décennie relève presque du sacrifice monastique. On ne parle pas d'une retraite spirituelle après le Vodun-Dei à Ouida, mais bien d'une traversée de désert version politique. Après le départ de Boni Yayi et de son fils, d'autres démissions pourraient suivre. C'est souvent l'effet domino. Quand le leader part, les hésitants prennent leurs valises, les ambitieux regardent ailleurs et les pragmatiques font leurs calculs. Mais attention, la politique béninoise adore les retournements spectaculaires. Ce ne serait pas la première fois qu'un parti politique donné pour mort revient sur le devant de la scène avec une énergie renouvelée. Peut-être qu'un nouveau leader émergera. Peut-être qu'une restructuration interne redonnera espoir aux militants restants. Ou peut-être que les démocrates entreront dans les livres de l'histoire comme un parti qui a marqué son époque avant de s'effacer. En attendant, la scène politique ressemble à un grand théâtre. Les rideaux bougent, les actes changent, les alliances se redessinent et le public, lui, observe, commente et parie sur la suite. Une chose est certaine, avec le départ du président Boni Yayi, la comédie politique béninoise vient de gagner un nouvel épisode palpitant. Reste à savoir si ce sera une tragédie grecque ou une renaissance spectaculaire digne d'un blockbuster. À partir de maintenant, le parti sera dirigé par les vice-présidents jusqu'au prochain congrès.